mystérieux manuscrit qui semble ressurgir d'un lointain passé. Que signifient ces inscriptions dont il est parsemé? Que dire de ces schémas et ces dessins qui nous paraissent à la fois étranges mais familiers? Et surtout, que pourrait-il nous apprendre? Des signes, des lignes, des pages qui évoquent une écriture. Est-ce un langage? Que cherche-t-il à nous dire? Des tableaux, des schémas. Serait-ce un manuscrit de science ancienne? Peut-être occulte. Qui l'a écrit? Et pourquoi? Pour qui? « 51 rue de Montmorency, 3e arrondissement de Paris. C'est ici que débute le mystère. » Il s'agit de l'ancienne maison de Nicolas Flamel, prétendu alchimiste du XIIIe siècle. Fini de bâtir en 1407 grâce à la fortune de M. Flamel, qu'il aurait obtenue grâce à la dite pierre philosophale. Elle héberge de nos jours un restaurant. Mais une étrange découverte semble remettre un secret resté caché au bout du jour. C'est effectivement ici qu'un étrange manuscrit a été retrouvé récemment. Bien qu'abîmées par le temps, les pages de ce manuscrit nous parviennent plutôt bien conservées. Nous y trouvons une multitude de signes et de dessins mystérieux mais vaguement familiers. À première vue, les signes inscrits nous paraissent étranges, mais la récurrence ainsi que leur disposition en ligne confirment qu'il s'agit d'une forme d'écriture, probablement codée. En effet, dans 3 traités de la philosophie non encore imprimés, livre paru en 1612, il est question d'un texte intitulé « Les figures hiéroglyphiques de Nicolas Flamel ». Celui-ci est la traduction d'un texte écrit par Flamel en latin entre 1399 et 1413, dans lequel il raconte avoir acheté un ancien manuscrit. Il l'aurait ensuite fait interpréter à l'aide d'un médecin juif converti rencontré lors d'un pèlerinage à Saint-Jacques de Compostelle, lui offrant ainsi des clés du savoir alchimique. Le cryptage est une pratique récurrente chez les initiés à l'alchimie. Le savoir se transmet grâce à une réelle recherche afin de dissuader les âmes peu ténaces à se lancer dans la quête de la connaissance. Elle est la science occulte tout entière, l'arcane universel, le sceau de l'absolu, le ressort magique des religions. Et c'est pourquoi on l'a appelé l'art sacerdotal, ou sacré. Écrit au sujet de la discipline alchimique Magophon, auteur renommé parmi les pratiquants.
Les alchimistes travaillent en secret, dans leur laboratoire, multipliant les expériences mêlant les principes de la chimie moderne et formules magiques et ésotériques, dont le but ultime est la grande œuvre. Elle donnerait également la possibilité de créer un élixir qui soignerait toute maladie et ferait accéder la personne qui le possède à la vie éternelle. Appelée aussi pierre philosophale, qui permettrait la transmutation de métaux vils comme le plomb en or. Le manuscrit retrouvé semblerait bien avoir un lien avec d'archaïques recherches scientifiques. Il est parsemé de schémas et de dessins qui ne sont pas sans rappeler des formes aujourd'hui bien connues. Des semblants de dessins schématiques de molécules, d'atomes, de particules, d'anciennes formes du moderne tableau périodique des éléments, des représentations de minéraux. Chacun de ces dessins ou symboles est présent plusieurs fois dans l'ouvrage, tissant lien et augmentant le mystère qui semble s'orienter vers le travail d'un important écrit du savoir alchimique. Nous savons que l'alchimie travaille en effet les métaux, posant les bases de la chimie actuelle. Ces schémas ne représenteraient-ils pas des processus de fusion ? En effet, chacun d'entre eux est présent à la fois dans des schémas ou tableaux, mais également au moins une deuxième fois, suivi de lignes d'écriture, peut-être des précisions, peut-être des formules magiques, peut-être les deux. Tous, sans exception, sont également constamment reliés à deux symboles qui reviennent beaucoup dans le manuscrit. Ils sont présents une dizaine de fois sur la soixantaine de pages, et ils sont également de grande taille à l'échelle du livre. Celui qui les a dessinés devait leur attribuer une grande importance. Ils se ressemblent beaucoup. Il s'agit pour les deux de formes plutôt verticales, ouvertes au niveau du haut. Leurs traductions en signes sont également similaires. D'autres dessins les montrant superposés laissent penser à une forme de complémentarité de ce que représentent ces deux symboles, impliqués dans le processus explicatif de la création alchimique. Cette piste nous permet de les lier à d'autres images bien connues, concrétisant l'ancrage de cet ouvrage dans le champ de la science ésotérique et magique. Un symbole de la culture orientale, composé de deux parties par exemple, le yin et le yang, composants complémentaires de l'essence du monde. Mais également des images plus occidentales, comme le Christ sur la croix et le bélier représentant Baphomet. Autant d'images liées à l'univers ésotérique de la création, qui est à la fois métaphoriquement et littéralement le fondement ainsi que le but des recherches alchimiques. D'autant plus que les pages se situant au milieu du manuscrit semblent relater du mythe de la création du monde. On y voit différentes étapes et enfin la Terre, ainsi que le système solaire.
Mais le mystère reste omniprésent. Il faudrait se plonger dans le décodage de ces écritures afin de retrouver la signification et l'utilité de ce manuscrit.